Siyata Dishmaya, Masechet, Baba Metzia, Daf Samech Aleph, nous commençons Daf Samach Amud Bet, 3 lignes avant la fin, Tanu Rabbana. Le Daf d'aujourd'hui est assez facile, Ezrat Hashem. C'est une petite introduction au pérec de Ezeu Nesher, essentiellement les psukim, et même un peu de Haggadah. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. La braïta ramène le pasuk concernant le ribit. La Torah nous dit et kaspecha lotiten lo benesher ou bemarbit lotiten ochlecha. Comme nous l'avons vu, en vérité, le nesher et le marbit, comme avait dit Rava, c'est en vérité la même chose. Le nesher, c'est mordre, c'est prendre de celui qui a emprunté, de lui prendre plus, de lui prendre de son argent, et marbit, c'est ribouille, c'est-à-dire avoir plus d'argent, s'approprier ce qui ne nous revient pas de droit. Dans le pasuk, la Torah nous dit et kaspecha lotiten lo benesher. Ton argent, tu ne lui donneras pas benesher avec cette morsure. Ou bemarbit lotiten ochlecha. Et barmit, tu ne donneras pas ta nourriture. Donc on voit de ce pasuk que nesher concerne l'argent. Et lorsque ce n'est pas de l'argent qui a été prêté, mais de la nourriture, donc emprunter 1 kilo contre 1,5 kg, là il s'agit de marbit. Alors demande la braïta, en li la nesher bekesef. Je n'ai que le lave de nesher lorsqu'il s'agit d'argent, veribit beochel, et le lave de ribit lorsqu'il s'agit de nourriture. Mais nesher beochel minaim, d'où est-ce qu'on sait que si on prête de la nourriture avec intérêt, qu'il y a aussi une transgression sur le lave de nesher. Et de même, on posera la question, ribit bekesef, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a ce lave de marbit, puisque comme l'Agma nous l'avait dit, la avor alav bishne lavim, la Torah nous a rapporté ces 2 psukim pour nous dire qu'il y a 2 transgressions lorsqu'on prête avec intérêt, qu'on perçoit donc cet argent. Donc d'où est-ce qu'on sait, demande l'Agma, que nesher beochel, lorsqu'il s'agit de nourriture, qui est aussi le lave de nesher minaim, Talmud lomar. Le pasuk nous dit nesher ochel, c'est-à-dire nous avons un autre pasuk qui dit lo tashir leachicha nesher kesef nesher ochel nesher kol davar asher yishach. Donc dans ce pasuk, il nous parle de nesher kesef et aussi nesher ochel. Donc on voit qu'il y a un nesher aussi pour la nourriture. Ce pasuk lo tashir leachicha nesher ochel, nous dit Rashi, c'est un pasuk qui concerne le lové. Ce n'est pas marqué l'otashur le'achicha, c'est-à-dire l'otashir signifie ne donne pas ton argent, ne permet pas à celui qui t'a prêté de te mordre, de te prendre une partie. Le premier passou que nous avons vu est kaspecha le ten lo benesher, ton argent ne lui donne pas benesher, ne lui prête pas 100 pour recevoir 110, ne lui prête pas 1 kilo pour recevoir 1 kilo 200. Ça c'est un passou qui concerne le malvé. Le deuxième pasuk concerne le lové, celui qui a emprunté. Et on voit dans ce pasuk l'interdiction, l'otashir la richanesher. Toi aussi, le lové, tu as l'interdiction de lui donner plus d'argent que ce qu'il t'a prêté. Et on voit que dans le pasuk, on nous parle de nesher ochel, même d'un nesher de nourriture. Donc nesher, c'est shayach, c'est-à-dire qu'il y a aussi une interdiction de nesher pour de la nourriture. Donc le malvé a aussi cette interdiction. Donc, nesher ochel. La Gemara continue, ribit bekesef minem. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a aussi une interdiction de ribit lorsque c'est de l'argent, puisque dans le premier pasuk, marbit lotiten ochlecha, le marbit c'est pour de la nourriture. La Gemara nous rapporte à Moudloma, puisque la Torah dit nesher kesef, c'est-à-dire, nous avons dans le pasuk une deuxième fois nesher kesef à propos du lové. Une fois la Torah dit au malvé, ne lui donne pas ton argent benesher. Et ensuite la Torah nous dit à propos du lové, nesher kesef. Pourquoi la Torah répète le nesher kesef de l'argent pour le lové? Im eno inyan le nesher kesef. Là on fait intervenir une des midotes par laquelle on est doresh les psukim. C'est que lorsque un pasuk nous dit un enseignement, Imeno inyan, je n'ai pas besoin de cet enseignement dans le contexte qu'il est marqué, c'est qu'en vérité la Torah veut me
permettre de l'enseigner, de l'apprendre pour autre chose. Donc je vais dire Imeno inyan le nesher kesef. Si ce pasouk n'est pas nécessaire pour le nesher kesef de l'argent, pourquoi? Sharek var neemar lotashir leachicha. C'est-à-dire au début de ce pasouk, la Torah nous dit lotashir leachicha, donc il s'agit du lové. Ne n'emprunte pas, c'est-à-dire ne donne pas ton argent avec intérêt. Et la Torah dit nesher kesef, nesher ochel, et nous dit Rashi, la fin du pasouk, kol davar asher yishar. C'est-à-dire toute chose à laquelle il peut te mordre. Donc quand la Torah dit lotashir, et la Torah continue kol davar, c'est toute chose. Donc pourquoi la Torah précise nesher kesef, puisqu'en vérité c'est toute chose? C'est pour nous dire, tneuinyan les ribit kesef. Tu vas utiliser ce nesher kesef pour un autre enseignement, pour le ribit. Alors que le ribit, nous ne l'avons appris que pour ribit ochel. Là, la Torah, en marquant nesher kesef, alors que c'est en plus, ce n'est pas nécessaire, la Torah vient te dire qu'il y a pour le ribit aussi un ribit, donc kesef. La Gemara continue et nous dit en liela belové. Ce que nous avons vu ne concerne que le lové qui a emprunté, que lui a une interdiction de kesef et de ochel pour le nesher et pour le marbit. Alors nous dit la Gemara bemalvé minaïm, d'où est-ce qu'on sait que le malvé qui prête a aussi cette même interdiction pour les deux? La Gemara nous dit neemar nesher belové venemar nesher bemalvé. Là on va apprendre une xerashava. C'est marqué nesher à propos du lové, nesher à propos du malvé. Et je vais dire ma nesher amur belové lochelaktabo ben kesef ben ochel. De la même manière que le nesher qui est marqué à propos du lové. Tu ne fais pas de différence si c'est de l'argent ou de la nourriture. Tu ne fais pas de différence non plus ben benesher ben beribit, soit nesher ou marbit ou tarbit ou ribit, c'est la même chose en vérité. On ne fait pas de différence, on dira qu'il y a et pour kesef et pour ochel. Donc af nesher amur be malvé. Même le nesher qui est marqué à propos du malvé. Et que c'est vrai pour le malvé, la Torah ne dit que kesef à propos de nesher. Eh bien je dirais, lotachlok boben be kesef bochet. Tu ne feras pas de différence pour le nesher. C'est de l'argent ou de la nourriture, ben nesher ben beribit, que le ribit aussi c'est de la nourriture, mais aussi de l'argent. Donc nous avons vu le pasouk pour le lové, l'interdiction du lové, qui va rendre avec intérêt que ce soit de la nourriture ou de l'argent, et qu'il y a les deux lavim, et de ribit et de nesher, et on l'a vu aussi pour le malvé. Minaim le rabot kol davar, demande à d'où est-ce qu'on sait que ce n'est pas que de l'argent et de la nourriture, mais ça peut être aussi toute autre chose. Talmud lomar nesher kol davar asher yishar, comme la Torah nous termine le pasouk, nesher de toute chose laquelle il va mordre, il va prendre. Donc la Torah inclut toute chose, il y a aussi un issour de nesher. Ravina, Amar Ravina lui va dire qu'en vérité, il n'est pas nécessaire d'apprendre le malvé du lové. La xerashava qui est rapportée ici, nous dit Ravina, n'est pas nécessaire. Pourquoi? Nous dit Ravina, lo nesher be'ochel velo ribit be'kesef tzrichekra. Ni le nesher pour de la nourriture, ni le ribit pour de l'argent, nous avons besoin de pasouk pour le malvé. Pourquoi? Diktivet kaspecha lotiten lo benesher ve'ochlecha lotiten bemarbit. C'est-à-dire si la Torah avait marqué le pasouk concernant le malvé sous cette forme, et kaspecha lotiten lo benesher ve'ochlecha loten lo bemarbit. C'est-à-dire ton argent ne lui donne pas en tant que nesher et ton ochel en tant que marbit, alors qu'edeka marta. C'est vrai, nous dit Ravina, que tu aurais séparé, tu aurais dit le nesher concerne l'argent, le marbit concerne la nourriture. Mais dans le pasouk, ce n'est pas marqué ainsi. C'est marqué et kaspecha loten lo benesher ou bemarbit lo titen ochlecha. Le nesher et le marbit sont marqués au milieu et l'un à côté de l'autre. Ashta dirtivit kasper loten lo benesher ou bemarbit ten ochlecha. En vérité, nous dit Ravina, c'est que la Torah nous permet de mettre la virgule deux fois à deux endroits. Keri be'achi, la Torah te permet de lire le pasouk ainsi. Et kasper loten lo benesher ou bemarbit, virgule. C'est-à-dire, tu ne donneras pas ton argent ben nesher ou ben marbit. Nesher et marbit concernent l'argent. Et ensuite, on peut placer la virgule avant nesher et doresh le pasouk de cette manière. Ou ben nesher ou ben marbit lotiten ochlecha. Et nesher ou marbit ne donne pas ta nourriture. Donc, on voit que le lave de nesher et de marbit se rapporte aussi bien sur l'argent que sur la nourriture. Nous dit Ravina de cette manière. À propos du malvé lui-même, il n'est pas nécessaire d'apprendre le malvé du lové.
Alors la Gemara continue, va Tana, Nehemar, Kama, la Gemara s'étonne, Ravina est un Amora, et nous avons rapporté une Braïta, et dans la Braïta, le Tana de la Braïta, qui était antérieur au Amora à Ravina, nous a dit Nehemar Nesher, c'est marqué à propos du Lové Nesher, pour du Malvé Nesher, donc le Tana, l'apprendre d'une Gzerashava. Comment Ravina peut être oleg sur le Tana et dire non, ce n'est pas d'une Gzerashava, mais c'est en vérité du Passouk marqué à propos du Malvé lui-même. Alors la Gemara répond à Chikama, voici ce que le Tana a voulu dire. Le Tana voulait dire, si je n'avais pas eu de Passouk, comme l'a expliqué Ravina, Passouk à propos du Malvé, qu'on peut être d'Orège dans les deux sens, j'aurais dit, j'ai une Gzerashava. Mais Arshav, Shene Markra, Gzerashava lo tsarich. Mais c'est vrai que le Tana est d'accord, que maintenant que j'ai dans le Passouk du Malvé, la possibilité de mettre la virgule après et de la mettre avant aussi, donc Gzerashava, je n'ai plus nécessaire, je n'ai plus besoin de la Gzerashava. Alors il nous reste une question, alors Gzerashava la Mali, d'après Ravina, à quoi me sert cette Gzerashava que la Torah a enseigné ici, Nesher et Nesher? Eh bien c'est pour nous apprendre le Nesher Kol Davar Asher Yishat et le Katav Malvé. Sur ce point-là, Ravina est d'accord que le Nesher de toute chose n'est pas marqué à propos du Malvé, et donc Nesher Kol Davar Asher Yishat, il faut le marquer pour le Malvé. Comment on va l'apprendre? Il faut l'apprendre pour le Malvé. Comment on va l'apprendre pour le Malvé? Grâce à cette Gzerashava, puisque c'est marqué Nesher, Nesher, donc on va apprendre que le Nesher, c'est pour toute chose, même pour autre chose que l'argent et la nourriture. Donc là, nous avons vu les psukim. Il y a deux lavim dans la Torah, Nesher et Marbit. Pour toute personne qui prêtera avec intérêt, nous avons vu que la Torah rapporte ce passouk à propos de celui qui prête et à propos de celui qui emprunte. Les deux ont une interdiction de prêter, d'emprunter avec ribit, donc de donner le ribit. Que ce soit de la nourriture, que ce soit de l'argent, que ce soit toute chose, tout celui qui prêtera avec intérêt va transgresser deux lavim de la Torah, Nesher et Marbit, le malvé comme le lové. Amar Rava Rava continue nous enseigner. Pourquoi la Torah m'a enseigné une interdiction à propos du ribit, de prêter avec intérêt. Un lave begezel à propos du vol. La Torah dit tu n'as pas le droit de voler. Un lave be'ona'a, comme nous avons vu dans le 4e Pérec, l'interdiction de ona'a, c'est-à-dire de vendre plus cher ou d'acheter moins cher que son prix. Après tout, dans ces trois lavim, le principe est le même. C'est prendre de l'argent de ton prochain qui ne te revient pas. Ribit, tu lui prêtes 100 et tu reprends un peu plus, tu reprends 110, tu reprends 120, tu lui prends 10, 20 en plus. Gezel, tu lui voles, tu lui prends son argent qui ne t'appartient pas. Ona'a, dire tu lui vends un objet plus cher que son prix réel. Le principe est toujours le même. D'être mechasser, comme dit Rashi, mamon chavero, enlever, prendre l'argent de son prochain. Donc pourquoi la Torah en vérité nous donne trois lavim différents? Rava répond, Sriché, j'ai besoin des trois lavim, je n'aurais pas pu apprendre l'un de l'autre, et dire le principe est le même. Sriché, dis que t'avarmana lave et ribit, parce que si la Torah m'avait enseigné un lave à propos du ribit, de celui qui emprunte, j'aurais dit, Mishum techidushu, d'afilu belove asrachmana, j'aurais dit que je ne peux pas apprendre les autres cas, Gezel, et Ona'a du cas de ribit. Pourquoi? Parce qu'après tout, dans ribit, il y a un grand chidouche. C'est que la Torah interdit aussi au lové d'emprunter et de rendre avec intérêt. Pourtant, le lové, lorsqu'il rend avec intérêt, ce n'est pas lui qui prend l'argent de son prochain, au contraire, il donne de son argent. Et la Torah interdit au lové de donner du ribit. Donc, d'une certaine manière, je veux dire que c'est un chidouche. C'est que la Torah ici va nous donner quelque chose de nouveau qui n'est pas dans le contexte qu'on aurait pu penser. Et donc peut-être que ce n'est pas que la Torah interdit de prendre l'argent, d'enlever l'argent de ton prochain, puisqu'ici il s'agit même de ton argent, que tu n'as pas le droit de donner. Donc peut-être que dans le cas où un homme va voler ou va prendre Be'ona'a, prendre un peu plus d'argent de son prochain, peut-être que là, la Torah n'interdira pas. Donc c'est pour cela que la Torah a eu besoin de le préciser dans les autres cas. On continue, et si la Torah nous avait dit que c'est un lave de voler, j'aurais pu dire Mishum de Baal Koché, parce que voler c'est prendre malgré lui, par la force. Alors que Aval Ona'a, la Ona'a et Malo, puisqu'après tout la Ona'a je lui vends, et il a accepté d'acheter cet objet à ce prix-là seulement, il ne sait pas que cet objet vaut moins cher.
malgré tout, je ne lui ai pas pris de force. Peut-être que ce n'est pas interdit. Donc la Torah dit la Ona aussi interdit. Si la Torah avait dit que la Ona est interdite, j'aurais pu dire Mishum de Loyada de Machil, parce qu'il ne sait pas qu'il y a eu une Ona'a pour pouvoir être Mochel. Il ne sait pas que je lui ai augmenté le prix pour qu'il puisse dire je renonce à la différence. Alors que dans les autres cas, dans le cas où on lui a volé, peut-être que là, il est Mochel, il dit bon, il m'a volé, je renonce à cet argent. Donc peut-être que ce n'est pas interdit. C'est pour cela que la Torah a eu besoin de préciser le lave à propos du ribit, de Gezel et de Ona. Mais la Gemara ne s'arrête pas là. La Gemara nous dit c'est vrai, Chadam et Chadaloatia. Tu ne peux pas apprendre un de l'autre. Si la Torah nous a enseigné un din, tu ne peux pas apprendre l'autre. Mais peut-être, Chadam et Chadaloatia, tu ne peux pas apprendre un de l'autre. Mais Tite, Chadam et Tarte, peut-être que tu peux apprendre un de deux. La Torah n'avait pas besoin de marquer les 3 interdictions. 2 interdictions auraient été suffisants. Alors nous dit la Gemara, Haïtite, lequel tu vas apprendre des 2 autres. Lolir Torah Manalav Beribit, si on dit ainsi. Peut-être que la Torah n'avait pas besoin de nous enseigner le lave à propos du ribit. Vetite me'anach, et tu aurais appris le ribit des 2 autres, en disant ainsi. De la même manière que là-bas, il y a donc tu prends de ton prochain, là on a le gezel. Donc de même pour le ribit, lorsque tu prends de l'argent de ton prochain, tu n'as pas le droit. Mais nous dit l'agma, j'aurais pu poser la question suivante. Maléana, j'aurais pu dire que les 2 autres, il y a une interdiction. Pourquoi? Sheken shelomidat. Parce que les 2 autres, c'est shelomidat. Les 2, ce n'est pas avec le consentement. Dans la Ona'a, il ne sait pas que je lui ai pris plus d'argent. Donc même si c'est vrai d'une certaine manière, il est consentant d'acheter, mais il ne sait pas que je lui prends plus cher, plus d'argent que le prix. De même pour le vol, nous dit Rashi, c'est malgré lui. Il n'exprime pas sa volonté ou pas. Alors que Thomas beribé de midate, peut-être pour le ribit, la Torah aurait permis, puisqu'on va dire je lui prête 100, et lui-même a besoin de cet argent. Donc il est prêt aujourd'hui à recevoir 100 et de me donner par la suite 120. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de cet argent. Donc peut-être que c'est permis. La Torah vient nous dire que non. Donc je ne peux pas apprendre, comme dit la Gemara, je ne peux pas apprendre ici le ribit des 2 autres. On continue. Peut-être alors la Torah n'avait pas besoin d'enseigner le din de Ona, j'aurais pu apprendre des 2 autres VTT mais anach. Eh bien non, nous dit la Gemara, mal et anach, si tu avais voulu apprendre la Ona du din de Gezel et du din de ribit, on aurait pu dire mal anach ken en derech mekar ou memkar. Là-bas, ça ne se fait pas sous une forme de vente. Alors que dans la Ona, après tout, je vends un bien. Parfois cet homme-là a besoin de ce que je lui vends et il est prêt à payer plus cher que son prix. Donc peut-être que ce n'est pas interdit de lui vendre plus cher. La Torah donc vient nous enseigner que c'est interdit. Alors l'agma continue là le Torah lave be Gezel. Alors c'est peut-être le lave de Gezel que la Torah n'avait pas besoin de marquer. J'aurais pu apprendre le din de Gezel des 2 autres. Des 2 autres vétités, mais Anach, et tu aurais appris Gezel de Ribit et de Ona. De Maï Pararta, qu'est-ce que tu pourrais me poser comme question, me dire non, je ne peux pas apprendre le Gezel des 2 autres. Tu vas me dire, Malé Ribit Sheken Ridouche, que Ribit c'est un Ridouche, puisque même le Lové a cette interdiction, je te dirais Ona Tochiach. La Ona, l'interdiction est seulement pour celui qui prend, qui vend, et qui prend plus d'argent. Alors tu me diras, Malona Shken Lo Yada ou Machil, que l'Ona, il n'est pas au courant pour être Mochel. Alors je te dirais, mais Ribit Tochiach, tu vois que là-bas il est au courant, et pourtant c'est interdit. Donc, de toutes les manières, je reviens, je dis Chazar Adin Oraizé Keraizé, on revient, on dit, tu vois que la Khumra, Karibit, le Chidouche, on ne la retrouve pas dans la Ona, ce qu'il y a dans la Ona, le Yeda Machil, on ne retrouve pas dans Ribit. Velo Oraizé Keraizé, Atzada Shaveshibem, le point commun, Sheken Gozlo. Le point commun, c'est qu'il vole, il lui prend de l'argent qui ne lui appartient pas, qui ne lui revient pas. Eh bien, Afani Avi Gezel, je pourrais apprendre en vérité le Gezel des 2. Donc la Gemara pose ici une question, pourquoi la Torah a eu besoin de nous interdire de voler? Je pourrais déduire cette interdiction de Ona'a et de Ribit. Si la Torah m'a interdit Ona, la Torah m'a interdit Ribit, et je comprends que le point commun entre les 2, c'est parce que je prends de l'argent qui n'est pas à moi, eh bien le même principe devrait appliquer pour Gezel. Et donc pourquoi la Torah me marque, tu n'as pas le droit de voler? La Gemara répond à Mreachina, mais c'est vrai, le pasouk de Lotik Zol n'est pas nécessaire, j'aurais pu le déduire de ces 2 interdictions.
Alors, et la lave begezel la mali, pourquoi la Torah m'a marqué ce lave begezel? Eh bien, nous dit l'agma, le gezel, il ne s'agit pas de celui qui vient voler, qui vient prendre ce qui ne lui appartient pas. Il s'agit les kovesh, sechar, sachir. C'est celui qui garde le salaire de son ouvrier, il ne lui paye pas son travail. Ça, c'est ce que la Torah nous dit, l'otikzol. Étant donné que cet argent n'est pas encore arrivé dans ses mains, donc je ne lui ai rien pris, si on peut dire, je ne lui paye pas son travail, mais je ne lui ai rien pris. J'aurais pu croire que c'est permis, sans qu'il n'y a pas d'interdiction. La Torah me dit l'otikzol pour le kovesh sechar sachir. Mais demande l'agma, kovesh sechar sachir, adjectif, il y a un lave, mais fourrage dans la Torah. À propos de kovesh sechar sachir, c'est marqué lo ta ashok sachir ani ve'evion, dit la Torah. Tu n'as pas le droit de garder le salaire du pauvre et du Yon, c'est notre darga de pauvre, le misérable. Donc si c'est ainsi, pourquoi la Torah a besoin de se répéter, de donner deux lavim? Et la Gemara répond, lavor à la bishne lavim. En vérité, le lave de Gezel, on maintient, ne vient pas nous interdire de voler, de prendre le bien de son prochain. Il vient nous dire, tu n'as pas le droit de garder le travail de ton ouvrier, le salaire de ton ouvrier, tu dois lui donner. C'est vrai qu'il y a déjà un lave, et bien il y a deux lavim. Alors demande la Gemara, mais si tu viens expliquer que l'otikzol est un deuxième lave, sur le lave de l'otashok, sachir, ani ve'evion, alors peut-être que l'ukma beribidvona, on aurait dû laisser le lave de Gezel dans le contexte de ribidona et de dire, lavor à la bishne lavim, une personne qui prête avec intérêt, a en plus du lave de Ribit, le lave de Gezel, ou celui qui vend avec Ona, a en plus du lave de l'Otonudona, un lave de Gezel. Pourquoi rapporter le lave de l'Otikzol à un autre sujet, au digne de Kovesh Sechar Sachir? Pourquoi on ne dirait pas dans le même contexte de Ribit Vona? La Gemara répond, parce que Davar Alamed Minyano, on va apprendre du contexte, ou Beinyana, des Sachir, Kti. Et l'interdiction de l'Otikzol est marquée à propos du digne du Sachir, où la Torah nous dit, donc dans les mêmes soukim, l'interdiction de garder le salaire de son ouvrier, la Torah nous dit, l'Otikzol, tu ne pourras pas nous voler. Donc nous avons l'Otashok ve l'Otikzol. Ta'ashok, c'est garder le salaire de l'ouvrier. Ensuite, la Torah dit l'otikzol. Donc, on voit que l'otikzol est dans ce contexte-là. C'est pour cela qu'on dit que celui qui retient le salaire de son ouvrier transgresse aussi le lave de l'otikzol. La Gemara continue. L'otignovu de katav rachamana lamali. Une autre question. Ce pasouk, l'otignovu, la Torah nous interdit de voler. Lamali, pourquoi ai-je besoin de ce pasouk? Après tout, nous venons de voir que de voler, je l'apprends de Ribit et de Ona'a. La différence entre l'otikzol et l'otignov, comme nous le savons de Masechet Baba Kama, l'otikzol c'est voler ouvertement, l'otignov c'est voler en cachette. La question de la Gemara est l'otignovu, seul otignovu. Pourquoi la Torah me l'a enseigné? Qu'est-ce que la Torah m'apprend? Puisqu'après tout, je peux déjà l'apprendre de Ribit Ona'a, l'interdiction de voler. La même question que nous avons posée sur l'otikzol, la Gemara pose la question sur l'otignov. Et la Gemara nous rapporte une braïta l'egdetania. J'en ai besoin pour cette braïta où la Torah dit l'otignovu. Il faut rajouter un vav et dire l'otignovu. Étant donné que ce pasouk l'otignov, il s'agit du pasouk l'otignov qui est marqué dans les Aseret Adibirot, dans les 10 commandements. Et le lotignov des Aseret Adibirot n'est pas ne vole pas l'argent de ton prochain, le bien de ton prochain. Mais l'otignov des Aseret Adibirot, c'est de ne pas kidnapper son frère juif, de ne pas voler son frère juif. Ça, c'est le lotignov des Aseret Adibirot, comme nous dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin. L'interdiction de voler de l'argent, de voler le bien de son prochain n'est pas marquée dans la Aseret Adibirot. Ça, je l'apprends du pasouk lotignovu. Eh bien, le pasouk, nous dit la Braïta, vient nous enseigner lotignovu almenat le mekat. La Torah dit, tu n'as pas le droit de voler pour faire souffrir ton prochain. C'est-à-dire, tu ne veux pas lui prendre, tu veux juste faire souffrir, qu'il souffre d'avoir, il se dit tiens, on m'a volé de l'argent, perdu, il va souffrir, même si c'est ton intention, et pas de t'en approprier, peut-être même, comme certains, même pour s'amuser, cacher de l'argent, l'objet de son prochain, pour le faire chercher,
il y a aussi l'interdiction de la Torah de l'otignovu. Ou encore l'otignovu almenat leshalem tashlume kefel. La Torah nous interdit de voler, même si c'est dans l'intention de payer le kefel. Rashi nous explique, même lorsque ça part d'une bonne intention. Je voudrais donner de l'argent à mon prochain, mais je suis sûr qu'il n'acceptera pas. Alors j'ai l'idée suivante, je vais lui voler un bien, en cachette, ensuite on va le voir chez moi, et 2 témoins vont me condamner, je vais devoir payer le kefel. Et en lui donnant le kefel, je vais pouvoir lui donner un peu plus d'argent. Donc ma kavana, d'une certaine manière, Shem Shamaim, la Torah m'interdit. Donc le lotignovu, comme nous voyons dans la Braïta, vient m'enseigner, c'est vrai qu'il était en plus, je n'avais pas besoin de ce passouk, j'aurais pu l'apprendre de Ribit Nuna comme nous l'avons vu. La Torah vient nous dire, malgré tout, tu as l'interdiction de voler, même dans l'intention de le faire s'ouvrir, ou au contraire de lui donner de l'argent en plus. Amar le Rav Yemar le Ravashi, l'Av de Katav Rachmana b'mishkalot lamali. Rav Yemar pose la question à Ravashi, la Torah nous interdit d'avoir des mishkalot, des poids qui ne sont pas exacts. La Torah dit l'otasu avel, bamishpat, bamida, bamishkal. L'interdiction d'avoir un poids qui n'est pas juste. Pourquoi ce passouk? Après tout, le principe est le même, comme nous l'avons vu, puisque c'est prendre de l'argent de son prochain. L'Agma répond à Marlé, les tomen mishkelotav bemelach. L'interdiction de la Torah, c'est celui qui a un poids, il va le cacher, le tremper dans du sel pour l'alourdir. Le sel va alourdir le poids, et lorsqu'ensuite il va acheter, il va dire tiens, j'ai un poids ici, par exemple, prenons le cas d'1 kilo, et il va acheter des marchandises pour 1 kilo, alors qu'en vérité, le poids est d'un peu plus que 1 kilo. Ça, c'est l'interdiction de la Torah. Mais nous dit l'Agma, ça c'est du vol. C'est-à-dire, tu viens acheter, tu payes pour 1 kilo, tu vas peser avec ton poids, et le poids de 1 kilo est en vérité d'un peu plus. L'Agma répond, la vorala mishat asiya. L'interdiction de l'otoswavel, mishpam daba mishkal, vient nous dire que même mishat asiya, au moment où je vais, matmin, au moment où je vais cacher mon poids dans le sel pour l'alourdir, bien la Torah me dit, dès maintenant je transgresse, même si je n'ai encore rien pesé avec. Tanu Rabbanan, l'Agman vous rapporte une braïta concernant le passouk, l'otasu avel, bamishpat, bamida, bamishkal ou bamesura. La Torah nous interdit de faire un avel, c'est-à-dire de se conduire mal à propos d'un mishpat, de ne pas juger correctement, bamida, que la mesure ne soit pas exacte, bamishkal, que le poids ne soit pas exact, ou bamesura, c'est une mesure pour les liquides. La Braïta s'explique, bemidaz ou mididat karka, c'est-à-dire mesurer un terrain. À l'époque, on mesurait un terrain avec une corde. Et la corde, nous dit Rashi, en été, cette corde retrécit puisqu'elle est plus sèche. Et en hiver, puisqu'elle est humide, elle s'allonge, elle s'élargit. Donc par exemple, 2 frères qui viennent partager un champ, si je vais mesurer à l'un avec cette corde en été et à l'autre en hiver, celui qui va recevoir le terrain que j'ai mesuré en hiver recevra un plus grand terrain que l'autre, à qui j'ai mesuré en été. Donc la Torah me dit, chez le Imdod l'Echad b'motachama, tu n'as pas le droit de mesurer avec un pour un. B'motachama en été, avec une corde, et l'Echad b'motachshamim et l'autre en hiver. En hiver, la corde est plus longue. Tu lui donneras plus de terrain. Bamishkal, l'interdiction chez l'otnu de mishkolota b'melach, ne pas tremper ses poids dans du sel. Bamesura chez le yartiyach, de ne pas faire monter l'écume, nous dit Rashi en français, écume belaz. C'est-à-dire que lorsqu'on va remplir une mida, une mesure, lorsqu'on verse, il y a l'écume, il y a des bulles, il y a toute une partie qui, sur le moment, nous fait paraître le keli plein, mais ensuite le niveau descend. Ça, la Torah m'interdit. Valodvarim kalvachomer. Et ici, la Gemara nous dit il y a un kalvachomer, puisque la mesure ou ma mesura, chez Echad mi shloshim, c'est 1 pour 30 du log, d'après certains Echad mi shloshim veshisha, c'est-à-dire 1/36e d'un log. Log est une petite mesure. Le Revi'it à log, le fameux Revi'it du Kos, qui est d'après le Chazonish 150 millilitres, donc le log reviendrait à 4 fois plus, c'est-à-dire 600 millilitres. Ou d'après Raphaël Naël, le Kos est de 86 millilitres. Donc le log est en vérité, donc le Revi'it est de 86, le log est de 4 fois plus.
après même moins de 300, près de 350 millilitres. Et donc cette Messoa, la différence de l'écume, lorsqu'on verse, qu'il y a des bulles qui paraissent un peu, que l'amida est pleine, c'est en vérité 1/36e d'un log. Donc c'est vraiment une petite quantité. Ça se prendrait peut-être à 10 ou à 20 millilitres. Et malgré tout, Ikpida alaf Torah. La Torah et Makpida, il dit attention, ne vole pas ton prochain. Alors Kalvachomer, pour celui qui prendra un hin, qui est une mesure de 12 log, Chatzi hin, un demi-hin, c'est-à-dire 6, Shlishita hin, un tiers c'est 4, Rivita hin 3, ou un log, ou un Chatzi log, un demi-log, ou un Rivita log, un quart de log, ou à plus forte raison que la Torah et Makpida, ne vole pas ton prochain. La Gemara termine ici cette sugi avec une petite agada Amar Rava. Lamali de katav rachmana yitziat mitzrayim beribit. Pourquoi la Torah nous a marqué la sortie d'Égypte à propos du ribit? La Torah dit à propos du ribit, car je t'ai sorti d'Égypte. À propos yitziat mitzrayim gabi tzitzit, à propos des tzitzit, c'est aussi marqué la yitziat mitzrayim. C'est marqué yitziat mitzrayim b'mishkalot, à propos des poids. Amar HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi dans ces trois endroits la Torah mentionne la sortie d'Égypte? C'est qu'HaKadosh Baruch Hu dit Anihu shifranti b'mitzrayim, c'est moi qui ai fait la différence en Égypte ben tipa shel bechor le tipa shena shel bechor, entre la goutte d'un bechor, d'un premier-né, la goutte qui n'est pas d'un premier-né. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, si 10 Égyptiens qui n'avaient pas eu d'enfant jusqu'à ce jour n'avaient une relation avec une femme, une égyptienne, et que cette femme était tombée 10 fois enceinte, à chaque fois d'un autre homme, et donc cette égyptienne avait eu en vérité 10 enfants, et les 10 sont des bechor par rapport, des premiers-nés par rapport au père. Et Akadosh Baruch Hu les a tous tués. Donc Akadosh Baruch Hu dit, j'ai fait la différence entre une goutte, tipa, shel bechor du premier-né, et celle qui n'est pas du bechor. Eh bien, Anihu, c'est moi-même chez Atid Lipara, je vais punir Mimi chez Tolema Otav Benochi. Celui qui fait dépendre son argent d'un non-juif, Malvé Otam l'Israël, il prête à Israël. Il prête à Israël de l'argent, il lui dit, mais ce n'est pas mon argent, c'est l'argent d'un non-juif. Et il prête avec intérêt Béribit. La Torah dit, Akadosh Baruch Hu est là, Akadosh Baruch Hu est mafrin, et punira celui qui agit ainsi. Ou de celui que Mishetomen Mishkelotav Bemelach, de celui qui va tremper son poids dans du sel, pour l'alourdir. Akadosh Baruch Hu est là, a vu, de la même manière qu'il fait la différence entre un premier-né et celui qui n'est pas premier-né, donc au moment de la conception, Akadosh Baruch Hu est là pour savoir celui qui a voulu alourdir son poids. Et aussi, Mimi Shetolek Kalailan Bebigdo, celui qui fait suspendre Kalailan, c'est-à-dire à la place du trelet, nous dit Rashi, le fil bleu, qui, le trelet, était très cher, puisque c'était du sang du chilazon qui nous montait qu'une fois tous les 70 ans de la mer, comme la Gemara le dit dans Masechet Menachot, Daf Mem Dalet. Et donc celui qui allait utiliser Kala Ilan, donc une autre couleur qui ressemble au trelet. On montrait j'ai du trelet, mais en vérité il ne voulait pas dépenser pour son tzitzit. Vomer, et il dit treletu Akadosh Baruch Hu le punira. Il nous dit Tosfot, bien qu'il transgresse la mitzvah de tzitzit, mais on a besoin du pasouk, que même au moment où il va déjà nouer ses tzitzit, il transgresse, Akadosh Baruch Hu le punira. Ravina nous raconte l'agma Ikla les Soura de Perat est arrivé dans la ville de Soura de Perat. Rachid nous explique qu'il y avait 2 Souras. Il y a le Soura de Babel qui est bien connu dans la Gemara. Il y a le Soura qui est à côté du fleuve de Perat. Donc Ravina s'est rendu dans cette ville. Amale Rafranina Misura de Perat, Rafranina de cette ville-là a dit à Ravina Yitzet Fred Kadrachmana Gabeshratzim Lamali. La Torah nous rapporte aussi, nous mentionne la sortie d'Égypte à propos de l'interdiction de consommer toutes sortes de reptiles, de rampants, où la Torah dit qu'Ani Hashem Amale Trem Eretz Misraim, je suis l'éternel qui vous a fait monter d'Égypte. Amar lui a répondu, Amar Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu dit, Ani Hu Shifranti Ben Tipa Shel Bechor, Tipa Shel Nashet Bechor. C'est moi qui en Égypte ai fait la différence entre une tipa d'un premier-né et ce qui n'est pas le premier-né. Ani Ati Dipara, c'est moi qui vais punir Mimi Sheme'arev Kerve Dagim Tmim Bekerve Dagim Teorim, celui qui mélange les entrailles d'un poisson impur, c'est-à-dire non cachère, avec les entrailles d'un poisson cachère, ou Mocham l'Israël le vend à Israël. Même si personne ne peut savoir ce qui a été vendu,
Moi, Kadosh Baruch Hu, je suis là pour voir et pour punir cet homme-là. Amarlé, il lui a répondu, c'est-à-dire que Rav Hanina pose la question à Ravina, Ravina lui a répondu qu'Akadosh Baruch Hu est mafrin et punira, et Rav Hanina reprend et dit à Ravina, mais moi ma question n'était pas pourquoi la Yetziat Mitzrayim a été mentionnée. Ana amaale kakasheli. Ce qui me dérange, la question que j'ai, c'est pourquoi le pasuk dit amaale qui vous est fait monter. Quelle est la chose de maale, monter? Pourquoi ici la Torah a marqué amaale, alors que dans d'autres endroits la Torah dit, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte, ne mentionne pas Maale. Amarle lui a répondu, Tanad be Rabbi Ishmael, c'est pour son enseignement de Rabbi Ishmael. Tanad be Rabbi Ishmael. Amar Akadosh Baruch Hu a dit, il Maale. Lo iliti, si je n'avais fait monter les Bnei Israël de Mitzrayim, et la bishvil d'Avarzé que pour cette chose-là, chez En metamim bishratzim, qui ne se rendent pas impurs en mangeant des rampants et des reptiles, d'ailleurs, ceci aurait été suffisant. Amarle, il lui dit, ou minafish, et graïou, tfe, meribit, mitzit, mishkelota. Mishkelot, est-ce que le mérite, la récompense pour cette mitzvah de shratzim est plus importante que celui qui fait attention au ribit, tzitzit et au poids? Puisque dans ces trois endroits, ce n'est pas employé le terme de hamaale, ici, la Torah nous marque hamaale. Amarle, il lui a dit, afalgav de l'nafish, et graïou, tfe, meisse, le mechlim. C'est vrai qu'il n'y a pas la même récompense, le même salaire pour la mitzvah, mais les shratzim sont plus maouz, plus répugnants pour celui qui les consomme, et donc Akadosh Baruch Hu a voulu dire, pour celui qui ne mange pas des shratzim, comme nous dit Rashi, les Bnei Israël sont me'ulim ve'na'im, c'est-à-dire ils sont élevés, ils sont beaux, et ils ne descendent pas, ne sont pas répugnants à manger des shkatzim, donc c'est pour cela que ce terme de Hamaale, de Ilouï, c'est-à-dire c'est une ma'ala, une grandeur du klal Israël de ne pas consommer ces shratzim, puisque les shratzim sont tellement meussim, et donc Akadosh Baruch Hu dit, c'est moi qui vous ai fait monter, sortir d'Égypte, même si je vous ai fait sortir d'Égypte, rien que pour cela, pour que vous soyez élevés, notez de ne pas consommer les shratzim, d'ailleurs ceci aurait été suffisant. Voilà, nous arrêtons ici les Eutarbit, et on rentrera Bezrat Hashem plus dans les interdictions de Ribit. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Samech Aleph. Le lové pourra faire profiter de ses biens au malvé d'un profit qui ne se fait pas ouvertement, comme par exemple lui prêter des ustensiles, à condition qu'il ne le fait pas parce que son ami lui a prêté de l'argent et que le lové l'aurait de toutes les manières fait, même s'il n'avait pas reçu cet argent. Donc tout ceci n'a été dit que lorsque le lové est au courant, mais si le malvé lui-même veut profiter des biens de lové sans que le lové qui a emprunté soit au courant, même pour tout ce qui concerne les choses, que de toute manière le lové aurait permis, aurait fait cela pour le malvé même avant la dette, là c'est différent, étant donné que lorsque le malvé qui a prêté profite des biens du lové qui a emprunté sans la permission du lové, c'est comme si le malvé montre, je suis sûr que le lové sera d'accord. Pourquoi? Parce que je lui ai prêté de l'argent. Donc tant que l'argent du prêt se trouve dans les mains du lové, le lové n'a pas le droit d'enseigner au mallevé ou à son fils du Chumash ou de la Gemara sans se faire payer pour cela. Mais dans le cas où le lové avait l'habitude auparavant d'enseigner au mallevé ou à son fils gratuitement, là dans ce cas-là, ce sera permis même pendant la période du prêt.